Bonjour et bienvenue à tous. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter la nouvelle Fiat 500 électrique, la première voiture 100% électrique du constructeur Fiat. Cette vidéo vous est proposée par Glinch Automobile. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, à activer la clochette de notification pour être alerté de la sortie de nos prochaines vidéos. Je vais vous présenter les caractéristiques extérieures de la Fiat 500 4e génération, car la micro-citadine italienne a pris quelques centimètres. En effet, elle mesure à présent 3,63 m en longueur, 1,68 m en largeur et 1,53 m en hauteur. Elle reste à ce jour la citadine la plus compacte du marché. On peut observer plein de petits détails qui font le charme de la Fiat 500, comme par exemple les optiques coupées par le capot, avec en partie haute une ligne de cils qui vient surligner le regard, les clignotants en relief, les poignées de porte cachées à ouverture électrique, la calandre fermée avec le logo 500 chromé et la ligne chromée. Sous le capot hydraulique de la Fiat 500 électrique, on retrouve un moteur synchrone à aimant permanent de 118 chevaux, avec un couple de 220 Nm, ce qui permet à la voiture d'atteindre le 0 à 100 km/h en 9 secondes. Ce modèle-ci est équipé d'une batterie de 42 kWh brut, ce qui est équivalent à 37,3 kWh utile. La batterie est située sous le plancher de la voiture et a une autonomie théorique de 299 km WLTP. La voiture dispose d'un connecteur de type 2 pour le courant alternatif. La puissance maximale du chargeur embarqué est de 11 kW. Pour une recharge complète, il faut compter environ 4h15 sur une borne publique et un peu plus de 14 h sur une prise domestique. Vous pouvez également la recharger sur une borne rapide et récupérer 80% de la charge en seulement 30 minutes grâce à la prise CCS qui est adaptée au courant continu. Le coffre a un volume de 185 litres, de 525 avec les sièges rabattus à l'arrière. On a également une trappe de rangement sous le plancher pour les câbles de recharge. Maintenant, passons à l'intérieur de la voiture. Nous nous retrouvons à l'intérieur de la voiture, donc nous allons commencer par le volant où nous retrouvons les commandes. Donc sur la partie gauche du volant, nous retrouvons les commandes pour l'écran, les commandes pour le téléphone, à l'arrière les commandes pour la radio et le changement de source. Sur la droite du volant, nous avons les commandes pour le limiteur et régulateur de vitesse et à l'arrière le bouton volume pour l'écran multimédia. Le volant est réglable en hauteur et également en profondeur. À l'arrière du volant, nous retrouvons un écran de 7 pouces personnalisable. Au centre, nous retrouvons un écran multimédia de 10,25 pouces tactile qui intègre la navigation avec les bandes de recharge, un système Android Auto et Apple CarPlay. Sur l'écran central, on retrouve donc l'onglet Accueil, l'onglet Média pour la musique et la radio, l'onglet pour la climatisation, la navigation, l'espace pour connecter son téléphone et en dernier, les informations sur le véhicule. Sous l'écran principal, nous avons la grille de ventilation qui s'intègre parfaitement dans les lignes de la voiture avec les commandes verrouillées et les warnings. Nous avons également le piano avec les commandes de la ventilation et en dessous nous avons un espace vide-poche avec une prise USB. Le constructeur Fiat a repensé tout l'intérieur en commençant par la planche de bord, un style épuré et très design assorti à la carrosserie. Dans cette voiture, nous n'avons pas de boîte de vitesse entre les sièges, ce qui permet de gagner de la place au niveau des jambes. Derrière le volant, nous avons le bouton marche-arrêt de la voiture. En dessous des commandes de ventilation, nous avons les commandes pour la boîte de vitesse, donc le frein de parking, la marche arrière, le point mort et la marche avant.
L'ouverture des portes se fait par un bouton poussoir électrique, mais rassurez-vous, en cas de problème, vous retrouvez une poignée manuelle pour l'ouverture des portes. Entre les sièges conducteurs et passagers se tient une console centrale avec un porte-gobelet, le sélecteur du mode de conduite, nous reviendrons dessus dans un instant, le frein de parking, la commande pour le volume de la radio, à l'arrière un espace de rangement avec une prise 12 volts et à l'arrière un autre porte-gobelet. La voiture électrique est bien connue pour sa vivacité au démarrage. Nous allons voir ça tout de suite avec la Fiat 500 qui, elle aussi, ne déroge pas à la règle. Je suis au volant de la Fiat 500 électrique. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on est plutôt bien installé. Le siège conducteur est confortable, la position de conduite est agréable. Elle est idéale pour les trajets du quotidien. Parlons à présent des modes de conduite de la voiture. Nous avons le mode normal. Ce mode permet de profiter des performances optimales de la voiture. Le mode range, ce mode est basé sur la récupération d'énergie au freinage. Lorsque vous lâchez l'accélérateur, la voiture freine d'elle-même et permet de récupérer de l'autonomie. Mode qui incite à adopter la conduite à une pédale, ce qu'on appelle le One Pedal Drive, idéal en ville. Plus besoin d'utiliser la pédale de frein, le simple fait de lever le pied de l'accélérateur ralentit la voiture. Et pour finir, le mode Sherpa, ce mode est équivalent au mode Eco. Il limite la vitesse à 80 km/h et coupe tous les éléments de confort afin de maximiser l'autonomie de la voiture. La voiture est équipée de plusieurs options d'aide à la conduite, comme par exemple le régulateur limiteur de vitesse, l'alerte de franchissement de ligne avec la correction de la trajectoire, la reconnaissance des panneaux de signalisation, le détecteur de fatigue, mais également le freinage autonome d'urgence. Bilan de cette expérience de conduite à bord de la Fiat 500 électrique, on peut dire que cette voiture est très agréable à conduire grâce à son niveau de confort et ses capacités de compacité et d'agilité. Elle est également silencieuse et propose une autonomie intéressante de 299 km. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura éclairé sur la Fiat 500 électrique. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser juste en dessous de la vidéo en commentaire. N'hésitez pas également à liker la vidéo et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.